Bonjour, vous écoutez Ma vie en main, le podcast qui vous veut du bien. Je m'appelle Roxane et je partage avec vous des conseils pour simplifier votre vie et vous faire revenir à l'essentiel. Du désencombrement de votre habitat en passant par vos habitudes de consommation, je souhaite que vous retrouviez du sens en vous concentrant sur ce qui compte réellement pour vous. Entre sorties shopping, échantillons gratuits, tracts, prospectus, publicités, newsletters, cartes de visite, nous sommes sans cesse sollicités à acheter ou bombardés d'informations diverses et variées. Et savoir dire non, c'est savoir refuser ce qui ne nous apporte rien. Par ailleurs, c'est ok d'avoir eu envie ou besoin de ces sollicitations à un moment de notre vie, mais c'est aussi ok de reconnaître qu'on change de goût, de personnalité, de préoccupation. Et cela passe d'abord par couper l'encombrement à la source. Pour les pubs, placer un autocollant Stop Pub sur votre boîte aux lettres reste une solution très simple. Désabonnez-vous des magazines auxquels vous étiez abonné, mais que vous ne lisez plus ou du moins plus entièrement. Débarrassez-vous des anciens numéros que vous ne relirez plus. Découpez seulement les articles que vous consulterez de nouveau et placez-les dans un seul et même classeur par exemple. Ensuite, gardez en tête que vous avez le droit de refuser quelque chose que vous n'avez pas demandé. Dites non aux échantillons gratuits de cosmétiques que vous n'utiliserez jamais. Vous ne faites aucune économie à garder un produit dont vous ne vous servirez jamais, vous gaspillez seulement et vous incitez en plus les producteurs à produire davantage ce genre de format peu pratique, peu économique et polluant, plus de cela. Gardez également en tête que vous ne serez pas moins apprécié si vous n'avez pas envie de céder à une activité consumériste, quelle qu'elle soit. Si vous n'avez besoin de rien, ne vous sentez pas obligé d'acheter quelque chose. Bien sûr, vous pouvez tout à fait accompagner un proche à faire du shopping, mais soyez sûr de ne pas céder à l'achat compulsif par mimétisme pour ne pas vous sentir rejeté ou par manque de volonté. Et si c'est encore difficile pour vous de vous retenir d'acheter quelque chose dont vous n'avez pas besoin ou pas vraiment envie, je vous conseille de vous tenir éloigné des vitrines pour un petit moment du moins. Si vos proches qui vous incitent à consommer avec eux ne comprennent pas votre démarche, eh bien peut-être devriez-vous partager un peu moins de leur hobby consumériste pour un petit moment. Ou alors suggérez-leur des activités ne nécessitant pas forcément d'achat compulsif, ça peut être un bon moyen de continuer de les fréquenter. Enfin, un point encore un peu tabou mais que j'aime tout de même aborder, ce sont les cadeaux. Je pense qu'on a tous un jour reçu un cadeau qui n'était pas à notre goût, mais nous l'avons gardé ou avons faim d'apprécier le cadeau. Je trouve personnellement avec le recul que la réaction que nous avons tous adoptée en mentant pour ne pas vexer la personne parce que ce n'était pas si important après tout, est une réaction à la fois malsaine et égoïste. Je m'explique. Oui, nous ne sommes pas obligés de clamer haut et fort qu'un cadeau ne nous plaît pas. Il y a des manières subtiles de le faire. Prenez ce temps pour expliquer à la personne que l'attention vous touche profondément, mais que le cadeau en lui-même n'est pas à votre goût. Bien sûr, beaucoup de personnes peuvent se sentir touchées dans leur ego ou blessées, mais je reste convaincue que si vous avez de réelles bonnes intentions envers la personne, que la seule chose que vous souhaitez est qu'elle connaisse vos goûts et que vous connaissiez les siens pour lui faire d'autant plus plaisir en retour, si vous avez pour ambition un réel partage d'idées et d'opinions sans faux semblant, alors je pense qu'il est de votre devoir de dire à la personne ce que vous auriez préféré pour qu'elle sache ou préfère demander si elle n'est pas sûre. Bien sûr, je vous encourage à insister sur ce point lorsque vous commencez à être proche de la personne qui vous offre un cadeau et que vous savez que l'occasion se présentera. Je pars du principe que toute vérité n'est pas forcément utile à dire s'il s'agit simplement de se débarrasser d'un poids sans avoir, disons, une certaine bienveillance pour l'autre. S'il s'agissait d'un moment épisodique, je ne vous encourage pas à vous engager dans une tirade sur « Petit 1, pourquoi tu ne me connais pas assez bien ?» Très important également, et je souhaitais absolument terminer avec ce point, de faire comprendre à votre entourage qu'un cadeau n'est pas forcément nécessaire à toute occasion. Faites comprendre à vos proches, ou toute autre personne d'ailleurs, que vous ne souhaitez pas
qu'ils se sentent obligés, voire que vous refusez de recevoir un cadeau pour justement recevoir un cadeau. C'est très commun d'offrir pour offrir sans aimer prendre le temps de choisir quelque chose qui fera réellement plaisir à la personne. D'offrir quelque chose parce que c'est la coutume, que ça se fait, etc. Privilégiez d'ailleurs les expériences par rapport aux objets physiques. Décomplexez-vous et décomplexez votre entourage sur la pression des cadeaux. Vous n'avez pas à vous culpabiliser en refusant quelque chose. C'est en affirmant vos préférences et vos goûts que votre entourage vous appréciera tel que vous êtes. Dans le prochain épisode, je vous donnerai d'ailleurs quelques astuces pour désencombrer votre dressing, qui est le lieu qui a justement tendance à être rapidement surchargé à cause des achats compulsifs. Merci d'avoir écouté Ma vie en main. Vous retrouverez les informations relatives au podcast dans la description. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager, à vous abonner via votre plateforme de podcast préférée et à lui attribuer une note maximale. Ma vie en main, c'est un épisode les lundis toutes les 2 semaines. Et en attendant, vous pouvez retrouver davantage de conseils sur ma chaîne YouTube, Roxane Delpy, D-E-L-P-Y, mais également sur mon site, roxanedelpy.com, et sur mes réseaux Facebook et Instagram sous le nom de Ma vie en main. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important.